Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel pour vous proposer de réaliser ce magnifique pull au crochet qui est juste très simple à faire et le rendu est vraiment très beau. J'adore cet effet de bride en côte. C'est vraiment très joli. Comme d'habitude, je vous fais une présentation du matériel qu'on va avoir besoin pour réaliser ce petit pull. Donc tout d'abord, j'ai choisi de travailler cette laine, ma laine fétiche, mon acrylique que j'adore, que vous avez déjà vu passer. C'est une laine d'une très bonne qualité, c'est la Lana Carets. Donc elle a plusieurs avantages, déjà parce qu'elle est très douce. Bon, c'est vrai que d'une manière générale, les acryliques sont très douces, mais celle-ci, elle est vraiment de très bonne qualité. Donc elle est très agréable à travailler. Ce sont des pelotes de 100 grammes, 100% acrylique certifié Ecotex et on a un très bon métrage, 380 mètres. Pour vous dire, pour le pull, j'ai utilisé 400 grammes et il me reste encore du fil. Donc là, pour vous dire, par exemple, pour le bleu, il me reste tout ça et le beige, il me reste encore tout ça. Donc c'est une très belle quantité, on peut faire vraiment, voilà, pas mal de choses. Donc pour les couleurs, j'ai utilisé donc une pelote en beige, une pelote en bordeaux et 2 pelotes pour le bleu. Donc ça fait un total de 400 grammes. C'est un fil qui se travaille avec un crochet ou aiguille 2,5, 3. Nous pour l'ouvrage, on va utiliser un crochet 3,5 et ensuite on va avoir besoin de 4 marqueurs de points. Donc si vous n'avez pas les marqueurs, vous pouvez très bien prendre une petite barrette, ça convient parfaitement. Donc on va avoir besoin de ces marqueurs parce qu'on va travailler l'ouvrage en top-down. Donc ça veut dire qu'on va commencer l'ouvrage avec par le col. Voilà. En tout cas, la laine est disponible sur mon site Crélia.com. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour et aller voir les différentes couleurs. Et puis voilà, tester cette laine que j'adore. Voilà. Donc, on ne s'attarde pas trop dans le papotage. On va pouvoir commencer tout de suite le tutoriel. Donc, c'est parti. Ok, donc c'est parti pour le tutoriel. Donc, on va commencer par faire une chaînette. La chaînette va correspondre à la largeur de notre col, vu qu'on va travailler en top-down. Ça veut dire qu'on va commencer par le col. On va monter, donc tous, une chaînette de 104 mailles en l'air. Une fois qu'on a monté nos 104 mailles en l'air, on va fermer en rond. Donc on va mettre notre chaînette bien droite. Donc bien à l'endroit. Et on ferme avec une maille coulée. Donc là maintenant on va faire 3 mailles en l'air. Donc les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. On retourne dans la même maille chaînette. On va faire une deuxième bride. Et on va mettre un repère. Donc ici on a une première augmentation. Donc dans les mailles chaînettes suivantes, on va travailler en bride. Et là, on va travailler un total de 25 brides. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai travaillé 25 brides. Ensuite, on va dans la maille chaînette suivante. Et on va faire une augmentation, donc on va faire 2 brides. Et on ajoute un repère. Donc à nouveau, on va travailler les brides dans les mailles chaînettes suivantes.
et on va travailler un total de 25 brides. Donc 25 brides, on va dans la 26e maille chaînette et on va travailler une augmentation. Et on ajoute un repère. À nouveau, 25 brides. Donc là, j'ai travaillé 25 brides. Donc là, on va dans la maille chaînette suivante. On va faire notre augmentation. Et on va pouvoir mettre notre dernier repère. Donc là, on va travailler les dernières mailles chaînettes et normalement, on doit avoir 25 mailles chaînettes. Donc, 25 dernières brides. Ok, donc là, le premier rang est terminé. Donc, on vérifie que la chaînette soit bien droite. On fait attention parce qu'en fait, la chaînette peut s'enrouler comme ceci. Donc, il faut bien fermer en étant assuré que le travail est bien droit. Vous voyez, hop. Donc là, c'est ok. Donc on enlève notre repère. On va fermer avec une maille coulée. Donc là, on est au niveau de l'augmentation, là où on a fait les 2 brides. Donc, au niveau de l'augmentation, on va travailler comme ceci. Donc là, je vais faire une maille en l'air. Ok, donc une maille en l'air. Donc là, pour le point, on va alterner une bride travaillée en côte avant et une bride travaillée normalement. Et là, on est au niveau de l'augmentation. Donc on a 2 brides dans la même maille chaînette. Donc là, au niveau de l'augmentation, on va faire comme ceci. Donc là, dans cette première bride, on va la travailler en côte avant. Donc un jeté, je passe derrière ma bride et je travaille une bride. Entre les 2 brides de l'augmentation, on va faire une augmentation. Donc on va faire 2 brides. La bride suivante, donc c'est la deuxième bride de l'augmentation, on va la travailler en côte avant. Je remets mon repère au niveau de l'augmentation. Et là, pour les brides suivantes, on va travailler le point. Donc on alterne côte avant et bride travaillée normalement. Donc là, on a une côte avant. Donc la bride suivante, je la travaille normalement. Côte avant. Bride. Côte avant. Bride. Côte avant. Bride. Côte avant. Ok, donc là, au niveau de l'augmentation, on va faire à l'identique. Donc une côte avant. On va faire l'augmentation. Donc 2 brides.
Je remets mon repère. Et une côte avant. Et je recommence mon point. Donc une bride, une côte avant, une bride, côte avant, donc ainsi de suite. À la fin du rang, on va fermer avec une maille coulée, une maille en l'air pour passer au rang suivant et on va travailler les brides comme elles se présentent. Donc ici on a une côte avant, donc on va la travailler en côte avant. Là on est au niveau de l'augmentation, donc c'est les deux brides de l'augmentation. Donc là on va les travailler normalement, étant donné que là on vient de faire une bride en côte avant, donc la bride suivante on va la travailler normalement. Ensuite on va faire une augmentation, donc deux brides. La bride suivante on va la travailler normalement, et ici une côte avant. Donc là, on travaille notre point normalement. Donc les brides, on les travaille comme elles se présentent. Ok, donc là j'ai avancé dans mon rang. Donc je vous montre une autre fois donc l'augmentation. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une bride en côte avant. Ici, on a nos deux brides de l'augmentation. Donc là, on va faire une bride étant donné que la dernière bride ici était en côte avant. Une augmentation. Une bride. Et on recommence. Côte avant. Bride. Côte avant. Ok, donc là, on va fermer avec une maille coulée, une maille en l'air pour passer au rang suivant. Je voulais juste vous faire remarquer quelque chose. Vous voyez ici, on a 4 brides travaillées normalement et elles sont d'affilée. Donc comme je voulais vous faire remarquer, vous voyez d'habitude, normalement pour le point, on a une côte avant, une bride, une côte avant, une bride. Là, pour ce rang, donc à chaque fois on va alterner comme ceci. Pour ce rang, on était obligé d'avoir 4 brides d'affilée, 4 brides travaillées normalement d'affilée. Là, le rang qu'on s'apprête à faire, ça va changer. Donc là, je vous montre. Donc une maille en l'air pour passer au rang suivant. Ici, on a une côte avant, donc on travaille une bride en côte avant. La bride suivante, on la travaille normalement. Côte avant. Ici, on va faire une augmentation. Donc à chaque fois, on fait une augmentation, donc 2 brides.
et la bride suivante en côte avant. Une bride, et donc ainsi de suite, côte avant. Et là, vous voyez, on a bien donc notre point qui réapparaît. Donc vous voyez, côte avant, bride, côte avant et les brides. Donc pour le rang suivant, forcément, donc là on va faire ce rang. Pour le prochain rang, forcément, on aura 4 brides, travaillées normalement d'affilée. Mais après, quand on fera le rang suivant, après ça va se reconstruire, on va dire, avec donc la logique du point. Vous prenez pas la tête, vous travaillez comme ça, et voilà, vous allez voir que petit à petit ça va prendre forme. Donc là maintenant vous continuez, donc dans cette même logique, vous voyez, hop. Et donc petit à petit le col va prendre forme comme ceci. Ici on aura donc nos augmentations, donc le col restera comme ceci, et ici ça va commencer à s'agrandir, et donc on aura le haut du pull qui va commencer à prendre forme, et les manches, les côtés des manches ici. Donc vous continuez comme ceci. Ok, donc voilà ce que ça donne lorsqu'on réalise plusieurs rangs. Donc en fait, votre repère pour savoir quand est-ce que vous devez arrêter vos augmentations, c'est par rapport à la largeur de la manche. Donc une fois que la largeur de la manche vous convient, ça veut dire que vous pouvez arrêter les augmentations. Donc moi pour ma taille SM, j'ai fait une largeur de 20 cm, donc moi ça me convient. Je vous mettrai des dimensions en description, ne vous inquiétez pas, donc après vous pouvez les suivre ou bien faire comme vous voulez, à votre guise. C'est que maintenant on va travailler tout autour ici, on va fermer les deux côtés et on va commencer à travailler le bustier. Donc là je vais faire une maille en l'air. Je vais travailler mon point comme il se présente. Donc là, on est au niveau de l'augmentation. Donc on va fermer notre rang. On va prendre l'augmentation d'en face. Et on ferme. Donc là, pour l'instant, la manche, on va la laisser de côté. Donc là, on va continuer le point. J'arrive au niveau de ma deuxième augmentation. Donc je vais pouvoir fermer avec une maille coulée. Et je continue mon travail. Alors, juste petite précision, tout à l'heure je vous ai dit que vous arrêtez les augmentations à partir du moment où la largeur de votre manche vous convient. N'oubliez pas que vous devez prendre en compte
surtout la largeur au niveau de la poitrine. Alors moi c'est vrai que j'ai toujours tendance à regarder les manches parce que j'ai une petite poitrine. Donc c'est vrai que moi ma poitrine ne pose pas trop de problème, mais pour celles qui ont plus de poitrine, surtout prenez en considération la largeur de la poitrine et aussi la profondeur. En tout cas, comme d'habitude, je vous mettrai les dimensions dans la description. Je vous mettrai une petite colonne pour la poitrine. Ok, donc là, on va pouvoir changer la couleur. Je vais couper mon fil beige. Je vais prendre mon deuxième fil. Donc là, on insère notre crochet ici en attrapant le brin arrière de la bride. On attrape notre fil. On va faire un petit nœud. On va insérer notre crochet en attrapant les deux brins de la bride. On va faire une maille coulée. Ici, on va faire un petit nœud avec les deux fils volants. Une maille en l'air. Là, on va commencer donc pour ce premier rang. On va faire un effet dégradé. Donc là, on va faire 2 jetés. Et dans les brides qui se trouvent en côte avant, on ne va pas travailler donc la bride ici. On va attraper celle qui se trouve juste en dessous. Donc en fait, on va faire une double bride en côte avant. Les brides travaillées normalement, on les travaille normalement. Et les brides qui se trouvent en côte avant, on va les travailler avec une double bride en attrapant la bride qui se trouve juste en dessous. Ici, au niveau de la manche, vous allez faire donc le travail comme il se présente. Donc là, ici, on a une côte avant, une bride ici et une bride ici. Donc, pour ne pas fausser le point, je vais rajouter ici, en attrapant cette partie-là du travail, je vais rajouter une double bride. Donc ça va faire une petite augmentation, mais c'est pas grave, une petite maille en plus, ça va pas changer grand chose.
Voilà, et comme ça le point n'est pas faussé, parce que sinon ici ça aurait fait un trou et ça aurait pas été joli. Donc voilà, des fois on fait des petits ajustements. À la fin du rang, on va fermer avec une maille coulée et on va recommencer le travail. Donc, comme d'habitude, une maille en l'air, une bride en côte avant, une bride travaillée normalement, côte avant, donc ainsi de suite. Donc là on va continuer comme ceci en travaillant tout autour du bustier et ensuite on fera la même chose au niveau des manches. On va insérer donc notre fil de couleur, donc notre deuxième fil de couleur, et on va faire exactement le même rang qu'on vient de faire ici pour le bustier et on va le faire pour les deux manches. Ok, donc là comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal avancé dans le travail et j'ai rajouté une troisième couleur. Donc là, avant de terminer par les finitions, on va faire un petit point et je vais faire un petit point aussi au niveau des mesures. Donc moi j'ai fait la taille SM. Alors pour la taille SM, j'ai fait une largeur ici au niveau de la poitrine, donc la largeur du bustier, j'ai fait environ 38 cm. Pour la hauteur du bustier, je vais me positionner un petit peu plus haut d'ici parce que là on va faire une finition, on va faire la finition du col. Donc j'ai fait une hauteur de 39 cm, donc ça c'est pour la hauteur du pull. Pour les manches, j'ai fait une largeur d'environ 18 cm. Et pour la longueur de la manche, donc ça va être pour tout le monde pareil, on a une longueur d'environ 60-62 cm. Donc ça, c'est pour tout le monde pareil. Donc bien évidemment, je vais vous mettre en description les différentes mesures que vous allez avoir besoin pour ajuster l'ouvrage à votre taille. Donc tout simplement, vous faites votre top down. Donc ici, vous allez faire vos rangs avec vos augmentations et cette partie-là va prendre en largeur et en longueur. Vous vous arrêtez lorsque le tour de poitrine vous convient. Donc vous prenez votre tour de poitrine que vous allez diviser par 2 et cette mesure, vous allez la reporter ici sur cette largeur. Ça voudra dire que donc le tour de poitrine, ici, vous serez au niveau de la poitrine, donc ça vous convient. Et vous prenez en compte aussi, bien évidemment, la largeur de la manche. Donc la largeur de la manche, vous prenez votre tour de bras que vous allez diviser par 2 et vous allez reporter donc cette mesure sur cette largeur là. Donc vous allez pour la manche, c'est vrai qu'en général il faut rajouter quelques centimètres, mais bon de toute façon je vous mettrai ça en description, ce sera plus simple, mais c'est vrai qu'en général les manches, il ne faut pas que ce soit trop serré. Voilà, donc ça c'est pour les deux premières mesures. Ensuite, donc lorsque vous avez terminé cette partie-là, vous faites le bustier, donc vous commencez à travailler ici, vous travaillez vos rangs, donc là comme vous pouvez le voir après j'ai rajouté une troisième couleur, voilà, donc après vous ce modèle vous pouvez très bien le faire avec qu'une seule couleur. Je pense que c'est magnifique aussi juste avec une seule couleur, parce que le point est vraiment génial. Donc vous continuez votre bustier comme ceci, et lorsque toute cette hauteur vous convient, vous pouvez vous arrêter. Donc vous prenez en compte la hauteur de votre bustier,
Moi, comme vous le savez, à mon habitude, j'aime faire des pulls courts, des pulls un peu crop top, juste au niveau du nombril. Mais vous, bien évidemment, vous pouvez faire un pull un petit peu plus long. Après, ça, c'est vraiment en fonction de vos préférences. Donc voilà pour cette troisième mesure. Et ensuite, on a la dernière mesure, donc c'est le bras. Donc nous, on a tous environ, une longueur de bras d'environ 60-62 cm. Donc la longueur du bras, en général, pour la manche, c'est pas trop compliqué. Donc en fait, tout simplement, vous vous positionnez ici. Alors pour les manches, moi j'ai rajouté quand même 3 rangs en beige avant de commencer mon autre couleur. Parce que du coup, après, pour faire le dégradé, vous voyez, là, si j'avais pas fait les 3 rangs supplémentaires, le dégradé serait arrivé ici, puisque pour le dégradé, on descend. Donc, j'ai rajouté 3 rangs en beige et ensuite, j'ai pris mon autre couleur. Donc ça, c'est notre petite indication importante. Donc, vous faites vos rangs, comme d'habitude, avec le même point. Et vous vous arrêtez lorsque toute cette partie-là fasse donc 60-62 cm. Donc pour la manche, là c'est tout ça. La manche c'est vraiment tout ça. Il faut la prendre à partir du col parce que ici c'est au niveau donc la fin de notre col et le début de notre épaule. Ici c'est l'épaule. Et donc les 60 cm prennent en considération l'épaule. Donc lorsque vous voulez mesurer les 60 cm pour la longueur de votre manche, vous prenez bien toute cette partie-là. Donc, dans l'ensemble, ce petit pull est vraiment très très simple. Donc là, on a terminé comme ceci. Maintenant, on va pouvoir faire la petite finition. Donc, on va faire une petite bordure, exactement la même, au niveau des manches. J'ai fait exactement la même au niveau du bas, ici. On va faire la bordure, donc exactement la même sur la deuxième manche. Vous voyez, ça va faire un effet un petit peu plus resserré. Ça va être un petit peu plus joli. Et on va faire exactement la même bordure également sur le haut pour dessiner un petit peu plus le col. Donc c'est parti. Ok, donc c'est parti pour la bordure. Donc là, je vais terminer ma manche. Donc une fois que j'ai terminé mes rangs, je vais faire ma petite bordure, donc celle-ci, qui est très très simple. Donc on va faire une maille en l'air, un jeté, et on va faire un premier rang de demi-bride. Donc en haut de toutes les brides qui se présentent, on va faire un premier rang en demi-bride. À la fin du rang, on va fermer avec une maille coulée, une maille en l'air, un jeté. On va faire une côte avant en demi-bride, un jeté, on saute la prochaine demi-bride, on attrape la demi-bride suivante et on va faire une côte avant en demi-bride, on saute la prochaine demi-bride, on fait une côte avant en demi-bride, ainsi de suite, tout le long du rang. À la fin du rang, on ferme avec une maille coulée, une maille en l'air, on tire et on coupe notre fil. Ok, donc maintenant on a terminé les manches, on va faire exactement la même finition donc au niveau du col. Donc moi il me reste du fil beige, donc ça c'est important lorsque vous faites un ouvrage avec plusieurs couleurs. Si vous savez que vous allez devoir refaire une petite finition avec une certaine couleur, dans ce cas-là,
C'est vrai que j'aurais dû vous le dire un peu plus tôt. C'est vrai que c'est bien voilà, de se garder une petite partie de pelote. Je vais vous montrer ce qui me reste. Donc voilà ce qui me reste de ma couleur beige. Donc comme vous pouvez le voir, il me reste vraiment beaucoup de fil. Donc c'est largement suffisant pour la finition. Donc vous, si vous utilisez le même fil, la lana, il vous restera quand même quelque chose pour faire la finition avec la couleur que vous aurez choisie pour le haut. Donc ça, vous inquiétez pas. C'est vrai que j'aurais dû vous le dire plus tôt, mais bon, finalement, c'est pas grave, il vous restera quand même. Voilà, alors c'est parti. Alors, on va se positionner comme ceci. Donc, vous voyez, entre les mailles, on va faire un nœud. Ok, donc pour le col, donc là, on a fait un petit nœud. On va insérer notre crochet ici dans les brides, vous voyez, comme ceci. Une maille en l'air, un jeté, une demi-bride. Donc on va faire un premier rang de demi-bride et on va insérer notre crochet ici dans les mailles, dans la bride en fait. Parce qu'ici, vous voyez, on a la bordure de la chaînette. Donc on va aller directement dans la bride comme ceci. Donc on va faire un premier rang en demi-bride. En haut de toutes les brides du rang précédent. Ok, donc le rang de demi-bride est terminé. On ferme avec une maille coulée. Donc là, moi pour ma part, j'ai décidé de laisser le rang comme ceci pour le col. Je trouve que c'est très très bien comme ça. J'ai pas envie de charger trop avec un deuxième rang comme ceci. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Donc faire un deuxième rang en demi-bride avec des côtes. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire comme pour la manche. Vous voyez, à chaque fois on avait sauté on a sauté une demi-bride. Donc on faisait une côte avant, on sautait la demi-bride suivante, une côte avant et ainsi de suite. Pour faire une petite, vous voyez, là pour les manches c'est très bien, ça fait une manche de bord un petit peu plus serrée. Et pareil pour le bas ici. Là pour le col, si vous faites ce rang avec entre guillemets des diminutions, ça va trop resserrer le col. Donc étant donné qu'ici on doit passer la tête et tout ça, je suis pas fan. Voilà. Donc si vous voulez quand même faire un deuxième rang avec des côtes pour faire un col un petit peu plus large et puis avec des côtes, vous pouvez. Sauf que vous allez tout simplement faire côte avant, côte arrière, côte avant, côte arrière. Ou bien côte avant, demi-bride, travailler normalement, côte avant, demi-bride, voilà. Ou bien en bride, voilà. Après, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, le col, je vais le laisser comme ça. Je le trouve très très joli comme ça. J'ai pas envie de trop charger. Mais voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, une fois que c'est terminé, une maille en l'air, comme d'habitude. On tire sur notre fil et on coupe. Et donc, en dernière étape, lorsqu'on a terminé, comme d'habitude, on va cacher les petits fils dans le travail. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous montrer l'envers. L'envers, je le trouve magnifique. Regardez, ça fait
Ça fait un très joli point aussi. Du coup, ça me donne une idée pour un pull. J'aimerais bien avoir un pull avec ce point. Donc, c'est-à-dire travailler ce point-là, mais utiliser l'envers. Il est trop beau. J'avais remarqué ça pendant que je faisais le pull et ça m'a donné une autre idée. Donc voilà, peut-être que prochainement vous verrez un pull voilà, travaillé comme ceci. Non, franchement, c'est très joli. Donc voilà, donc quand vous avez terminé, les petits fils comme d'habitude, on doit les cacher dans le travail. Donc avec votre crochet, voilà, vous insérez le fil comme ceci pour le cacher dans le travail et pour pouvoir le couper par la suite. Voilà, donc là vous cachez votre fil et vous le coupez. Donc voilà, bah écoutez, le tutoriel est terminé. Voilà, j'espère que cet ouvrage vous aura plu et vous aura inspiré pour vos prochaines créations. N'hésitez pas à me montrer vos petits pulls, si vous avez fait les mêmes couleurs ou bien si vous avez choisi d'autres couleurs ou bien si vous avez fait le petit pull avec qu'une seule couleur ou plusieurs. N'hésitez pas à me montrer, ça me ferait vraiment très plaisir. En tout cas, j'espère que ce petit pull vous aura plu et vous aura inspiré pour vos prochaines créations. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez surtout pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou besoin d'aide. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit encouragement, un petit j'aime ou vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.